Do I have everybody's attention now? Yo, même sur Catch Attrape, la chaîne On Parle Catch aujourd'hui. Review de Monday Night Raw du 6 juillet 2020. On attaque directement avec Drew McIntyre qui est sur le ring avec Dolph Ziggler. Il nous rappelle que dans 2 semaines, ça sera son match contre Dolph Ziggler. Que pour le titre de la WWE. Que Dolph Ziggler doit choisir la stipulation. Donc il invite Dolph Ziggler à venir nous donner la stipulation du match. Donc Ziggler arrive, dit qu'il a fait une grosse erreur en lui laissant choisir la stipulation. Et lui dit qu'il a une petite surprise pour lui. Et ramène un de ses anciens alliés, qui n'est autre qu'Heath Slater, qui fait son retour pour une soirée. Il arrive, il dit qu'il vient de loin, les deux viennent de loin, qu'il a pleuré avec ses filles quand il voyait à la télé que Drew McIntyre a battu le Brock Lesnar. Et il dit il dit aussi qu'il a toujours été là pour Drew, mais où a été Drew quand il a été viré. Et ensuite il demande à Drew un match de la WWE, pour le titre de la WWE comme Drew l'avait promis dans l'émission The Bump. Et Drew hésite un peu et ensuite Heath Slater lui met une grosse tarte et il met une gifle et ce qui pousse Drew à accepter. Donc Drew McIntyre contre Heath Slater. Tentative de distraction de Dolph Ziggler, mais laisse tomber, c'est pas possible. Donc Claymore Kick en même pas 2 minutes. Claymore Kick directement, 1, 2, 3, terminé. Et à la fin du match, Drew McIntyre repart par le stage. Et t'as Dolph Ziggler qui n'est pas content de la prestation de Slater. Et ensuite commence à se mettre à attaquer Slater. Et Drew McIntyre vient le sauver. Et ensuite ils célèbrent ensemble les anciens du 3MB. On enchaîne ensuite avec Bayley et Sasha Banks qui sont sur le ring. Bayley dit que Sasha Banks va battre Asuka, Green Mist ou pas Green Mist, qu'elle aura 2 ceintures comme elle. Et Asuka arrive et Asuka dit qu'elles ne sont pas prêtes du tout pour elle. Bayley lui répond qu'elle va subir une extrême humiliation à Extreme Rules. Et Asuka propose un match à Sasha Banks contre Kairi Sane. Donc Kairi Sane qui fait son retour sur le ring après une agression sauvage en backstage il y a à peu près un mois par Nia Jax. Donc nous avons Sasha Banks contre Kairi Sane. Victoire de Kairi Sane par disqualification. C'était un très bon échange, de très bonne facture. C'est vrai que c'est Kairi Sane qui s'impose par disqualification. Il lui met un gros coup de genou. Et ensuite Kairi Sane ça part un petit peu en fight. Et c'est du coup Kairi Sane et Asuka qui prennent le dessus. On retrouve Aleister Black en backstage à terre avec le masque de Mysterio et Rollins et Murphy debout. Donc Rollins et Murphy ont agressé Aleister Black et lui ont appliqué le masque de Rey Mysterio. Donc on retrouve Kevin Owens sur le ring donc pour son Kevin Owens Show. Et son invité n'est autre que son ancien adversaire de WrestleMania, Seth Rollins. Directement les deux commencent à s'attaquer, ils se lancent une petite pique. Rollins demande comment va la cheville à Kevin Owens parce qu'il s'était blessé après WrestleMania. Et Kevin Owens lui demande comment va son ego depuis la défaite à WrestleMania. Kevin Owens remet une surprise à Seth Rollins qui n'est autre que le maillot qu'il avait lorsqu'il a battu Rollins, qu'il l'a battu à Mania. Rollins se jette par terre et dit qu'il n'est pas là pour ça, il est là pour faire passer un message à Rey Mysterio que maintenant que Rey Mysterio peut le catcher, il le challenge officiellement à Extreme Rules. Et ensuite il continue il reprend sur Kevin Owens, il dit que malgré que Owens l'a battu, il s'est blessé. Malgré qu'il s'est sacrifié pour Kevin Owens, Kevin Owens s'est blessé, Kevin Owens a perdu. Kevin Owens, on ne voit plus Kevin Owens, et c'est la vérité, et que lui il est tout simplement en train de gravir les échelons à Monday Night Raw. Kevin Owens propose un tactic match à Seth Rollins où le gagnant aura le droit de choisir la stipulation du match de Seth Rollins contre Rey Mysterio. Rollins accepte et Buddy Murphy attaque Owens par derrière, mais Rey Mysterio arrive. Donc nous avons Kevin Owens et Rey Mysterio contre Seth Rollins et Buddy Murphy. Ça fait quel plaisir de revoir Rey Mysterio catcher, franchement ça m'a fait grave plaisir. T'as Seth Rollins qui met directement Dominic Mysterio qui est à l'extérieur du ring. Seth Rollins lui met directement, il essaye le provoque en fait, lui dit des trucs pas très sympas. À un moment il lui met carrément le doigt dans l'œil au passage. J'ai bien aimé ces petites provocations de Seth Rollins, mais à la fin t'as Aleister Black qui arrive. Non, à un moment donné t'as Rey Mysterio qui commençait à faire du sale, à vouloir mettre un 619 à Rollins. Rollins sort du ring et prend en otage Dominic qui ne sait absolument pas se défendre encore une fois, qui passe pour une grosse tapette. Et ensuite t'as Aleister Black qui arrive, donc Seth Rollins jette Dominic par terre et fuit. Et ensuite se met à genoux devant Aleister Black.
Et pendant ce temps-là, Dominique met ses doigts, étrangle les yeux de Buddy Murphy, ce qui permet à Mysterio de placer son 619 et son Frog Splash sur Buddy Murphy. Et Mysterio choisit la stipulation du match, donc victoire de Rey Mysterio et Kevin Owens. Et ensuite, Rey Mysterio choisit la stipulation de match œil pour œil. On enchaîne ensuite avec MVP Bobby Lashley qui arrive sur le ring. MVP annonce qu'il challenge Apollo Crews pour le titre US à Extreme Rules. Il nous présente le nouveau design de la ceinture de la ceinture US. Vous l'aurez, je vous le montrerai. Et il dit déjà qu'on peut le couronner champion. Et il demande à Bobby Lashley de lui mettre la ceinture autour de la taille. Il met un Ricochet et Cedric Alexander qui arrive et ils disent que ici, pour avoir une ceinture, pour avoir une ceinture autour de la taille, il faut la gagner. Et ensuite Ricochet dit qu'il peut, en attendant le retour de Cruz, il va s'assurer d'arrêter l'imagination de MVP. Donc nous avons Ricochet et Cedric Alexander contre MVP et Bobby Lashley. MVP qui est encore en costard quand il catch. MVP j'adore MVP. J'adore ça. Il est super en tant que manager. Il passe super bien. C'est une renaissance pour MVP. C'est vraiment une renaissance. C'est son boulot en ce moment à Raw. Il fait partie il y a un trio à Raw. Il y a Randy Orton et MVP. Non, un duo à Raw, Randy Orton et MVP qui m'impressionne. C'est pas possible. Donc victoire de Bobby Lashley avec un spear sur Cedric Alexander. Ensuite Bobby Lashley shot Cedric Alexander en full Nelson, mais Ricochet arrive in extremis, ça va mettre un standing dropkick et sauve son ami. Orton et Flair en fait Flair est en backstage avec Orton et Garza parce que Garza et Andrade feront face au Big Show et les Viking Riders un peu plus tard dans la soirée, mais vous savez très bien, ça fait 2 semaines que je me plains de ça. Garza et Andrade s'embrouillent dans le vide en fait. C'est des embrouilles dans le vide, tout simplement. C'est des embrouilles dans le vide. Ça mènera à rien en fait. Une rivalité entre Garza et Andrade, ça ne mènera à rien. Donc Orton met en garde Garza et Andrade. Il leur dit qu'ils ont un truc en commun tous les trois, c'est qu'ils font partie de la 3e génération. Et qu'ici ils se jouent ce soir, ils feront face, ils auront affaire au Legend Killer. Ils ont l'air d'accepter. Asuka défie Kairi Sane. Asuka et Kairi Sane défient Bayley pour la semaine prochaine. En fait, Asuka et Kairi, 1, 2, 3. Asuka et Kairi Sane défient Bayley et Sasha Banks pour les titres par équipe la semaine prochaine si Asuka bat Bayley ce soir. Parce qu'en main event, nous aurons Asuka contre Bayley. Championne contre championne. Donc là, on attaque directement Big Show accompagné des Viking Riders contre Angel Garza, Andrade, Orton. À un moment donné, t'as très rapidement Garza qui commence à engueuler Andrade et là, Orton il te le dit. T'as Zelina Vega qui gueule Garza. Elle arrive pas. Zelina Vega, ça fait 2 semaines, elle arrive pas à les contrôler. Orton il a gueulé Garza, il est descendu du ring, il l'a pris par le cou. Il a fait toi t'arrêtes de faire ça parce que là j'ai un match à gagner et je vais pas te laisser tes petites embrouilles avec ton pote mexicain me casser les couilles. Là il l'a pris par le cou, il a vraiment remonté les bretelles. Et après ça, ils ont filé vraiment droit. Ils étaient, voilà, Orton il les a mis au pas. Ce qui a permis une victoire, une belle victoire parce que Garza et Andrade ont très très bien travaillé ensemble après ça. Et ce match était bon, je vais pas faire le mytho, c'était bon. Et belle victoire, bon c'est Orton qui a le dernier coup avec un RKO sur Eric. Mais Orton en ce moment, c'est pas possible. Il y a 2 stars, il y a 2 stars à Raw. MVP, Randy Orton. C'est les 2 stars de Monday Night Raw. C'est les 2 top qui sont au top. MVP en ce moment, c'est pas possible. Randy Orton, j'en avais carrément les larmes aux yeux quand j'ai vu Orton prendre Garza par la gorge et lui faire comprendre comment ça marche quand on est à côté de Randy Orton. Ça me rappelle Randy Orton 2009 et c'est le mâle alpha dominant à Raw et à SummerSlam il va se retrouver contre Drew McIntyre. Là ça va être très compliqué là. Là ça va être chaud, là je vais être hypé. Donc les Iconics on passe aux Iconics en backstage qui se fout de la gueule de Ruby Riott parce qu'elle a pas de pote. Et Ruby Riott leur répond qu'elle n'a pas de problème avec eux, mais maintenant que rien que les entendre, ça pose un problème. Donc Ruby Riott fera face à Billie Kay un peu plus tard dans la soirée. MVP essaie de monter Cedric Alexander contre Ricochet en mentionnant le fait que Ricochet a droit à son propre documentaire sur le network et lui dit que s'il est heureux d'être la femme de Ricochet, c'est son choix. MVP il est fort. MVP il est trop fort. R-Truth et en backstage, il est poursuivi et il bouscule Randy Orton qui est en train de discuter avec Ric Flair. Ensuite il fuit et t'as les ninjas qui arrivent qui poursuivent R-Truth et Orton leur indique la mauvaise direction. Ruby Riott contre Billie Kay.
Billie Kay sur le ring, c'était un peu meilleur de ce que j'ai vu la dernière fois. C'était un peu mieux que ce que j'ai vu la dernière fois, mais voilà. Bon, victoire de Billie Kay avec une distraction de Peyton Royce qui lui permet de passer sur Spinebuster pour la victoire. Ruby Riott, bon, jobbeuse de service. Bon, après, à mon avis, ils ont fait perdre Liv Morgan, et Liv Morgan elle a perdu 2 fois, je crois. Ruby Riott aussi sur une série de défaites. À mon avis, ils vont les faire se retrouver. Ça fait même pas un an. Ça fait même pas un an qu'ils sont séparés. On les fait déjà se retrouver. Bon, ça n'a aucun sens. On enchaîne ensuite avec le match qui était le main event of the evening. Bayley contre Asuka. Donc je vais très rapidement. Victoire d'Asuka qui profite d'une distraction de Nikki Cross qui tape sur le plexiglas. Non, en fait, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que Asuka était en train de passer son Asuka Lock, je crois. Mais non, je crois. Non, t'as Kairi Sane t'as Sasha Banks qui veut foncer sur Asuka pendant qu'elle est en train de porter le Asuka Lock à Bayley. T'as Kairi Sane qui empêche Sasha Banks, qui charge Sasha Banks. Donc les deux tombent à l'extérieur du ring. Et t'as du coup Asuka qui en profite pour faire un roll-up à Bayley pour la victoire. Donc Asuka qui bat Bayley et donc Asuka et Kairi Sane feront face à Bayley et Sasha Banks la semaine prochaine. Titre par équipe féminin. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 6 juillet 2020. Très important, c'est très important de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, de liker, de commenter, de partager pour le soutien. C'est très important pour le soutien de cette chaîne. Je vous remercie les amis, salut. La prochaine fois que je vous revois, ce sera l'avenir d'NXT qui sera en jeu. NXT Great American Bash ce mercredi à ne pas louper. Adam Cole contre Keith Lee. Ça va être un super show, super ambiance. Merci de m'avoir écouté. Salut les amis.